On en fin d'année, on doit prôner l'amour, la joie, la tranquillité. Quand on dit 25 décembre, là, nos camarades musulmans, là, Karma a préparé quoi? C'est comme ça on était avant. Les petits Djoula, les Oumou, les Sangaré, les Mohamed, ils viennent comme ça. Ah, on n'a pas vu poulet chez vous, hein? Karma a préparé quoi? Karma a préparé quoi? Ils sont là où ils tournent autour. Dès que manger est prêt, la maman, mon ami Moussa là, est là. Mais quand on va dire Tabaski, c'est nous on va attraper le mouton. Quand le mouton me fait fumer, on t'accorde, on dit place-toi bien. On t'attend pour te manger. On lutte même les testacoles du mouton avec les musulmans. Mais au jour d'aujourd'hui, là, à cause de vous, quand on va dire au petit mouton ici, oh, laissez-les. Les musulmans, là, ils ne sont pas avec nous. C'est quelle guerre religieuse que vous voulez faire? C'est quelle guerre religieuse que vous voulez faire? Nous, on s'entendait ici. On s'entendait ici. Ah ouais, il n'y a pas Kabato chez vous là-bas. Non, il y a Kabato, il vous envoie. Tu ne peux jamais aller dans la maison d'un musulman et puis sortir dans la faim. Nous, on dit toujours que les musulmans ne mettent pas viande, ne mettent pas poisson. Mais c'est le musulman qui nourrit tout le monde. C'est le musulman, quand tu arrives chez lui, le musulman dépose manger au milieu là. Tout le monde est assis en train de manger. On ne sait pas qui est grand frère, qui est petit frère, qui est quitté au dehors pour venir. Aucun musulman va te dire, mais toi là, tu es venu faire quoi? Il est midi, sors de chez moi. Ils vont s'asseoir et puis tout le monde mange. Après on sort. Tout le monde est bien là. Souvent nous-mêmes les cocos là même, on mange plus que eux-mêmes. On sort, on est content, on a bien mangé les cabatos, on sort de frapper dehors là, mais on est toujours ensemble. On se frappe dehors, mais quand on dit à manger chez Moussa, on court comme cela. Maman, c'est comme ça on appelait avant même là. C'est comme ça. Moi je suis de l'ancienne génération aussi, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on regarde comme ça une femme musulmane, ah maman, ça va, ah maman, elle vient son panier, on charge, on s'en va. Mais qu'est-ce que vous voulez créer là? Qu'est-ce que vous voulez créer? Vous voulez diviser le peuple de Dieu, une seule créature. Quand tu as un problème de cœur et qu'on doit te greffer un cœur, est-ce qu'on pose la question si tu es chrétien ou si tu es musulman? On s'en fout de ça à l'hôpital. Il y a des musulmans qui ont été greffés du cœur des chrétiens. Il y a des chrétiens qui ont été greffés du cœur des musulmans. Cela ne change pas. Quand on dit un musulman, il a le groupe sanguin O, A plus B, c'est le même sang qui circule en nous. On a le même groupe sanguin. Ou bien musulmans, ils ont leur groupe sanguin à part, et puis les chrétiens ont leur groupe sanguin à part. C'est quand tu es près de la mort que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de guides religieux qui nous ont berné la face. Tu te rends compte que nous sommes un. Il n'y a pas de différence. La religion ne viendra pas nous diviser pour rien au monde. Parce que nous, on s'aime réellement. Regardez un peu les caranes de ceux qui mettent la haine là. C'est des vagabonds spirituels. C'est des personnes qui n'ont rien. Tu as problème de réo. Ils vont aller choisir un rein là. Est-ce que toi tu es couché, tu es malade là? Tu vas venir dire non. Tu es une femme bien musulmane couchée en boubou. C'est même robe là que nous tous nous on porte là-bas. Derrière déchirer nos culs dehors. Quand tu vas à l'hôpital, on doit te soigner, on te fait porter une robe, là, une blouse là. Ton cul est dehors. Tu n'as pas dit que non, comme je suis musulman, là, cachez-moi. Ou quand je suis chrétien, là, cachez-moi. On sent te jeter sur un brancard là-bas. Aller découper ton corps là-bas. Tu te poses la question, tu vas crier là-bas, là, Wakba, ou bien tu vas crier Jésus revient bientôt. Tu vas aller dire ça là-bas. La sage-femme qui a venu te faire accoucher là, tu vas te poser la question si elle est musulmane ou bien si elle est chrétienne? Non. Au bloc opératoire, tu vas te poser la question qui vient m'opérer? Mais pose-toi la question. Qui vient t'opérer? Moi, qui vient faire quoi que ce soit? Hein? Vous nous emmerdez à la fin là. On n'a pas besoin de ça. Donnez des conseils à vos gens chrétiens ou musulmans. Donnons-vous des conseils. Moi, ce n'est pas parce qu'un monsieur va dire que je suis imam que je vais le croire. Ce n'est pas parce que quelqu'un va venir me dire que je suis pasteur que je vais te croire. Tu es homme comme moi. Ce que tu lis là, je sais lire et c'est écrit. On va lire ça ensemble. Parce qu'une fois que vous vous donnez un titre, vous nous bernez, vous tous. Vous nous bernez. Donc on doit faire attention à vous. Avant, là, vous avez dit que les réseaux sociaux, là, c'est arme du diable. Vous tous vous retrouvez maintenant sur les réseaux sociaux. Il faut les voir mener, tous mener sur les réseaux sociaux. Depuis qu'on vous écrit maintenant sur les réseaux sociaux en PV là. Ah papa,
Tu as vu ce que le général a dit sur la fille là? Je suis convaincu à 100% que l'imam là, il n'a pas regardé qui est la fille là. Il avait un ramba qu'il voulait gérer, ou bien il voulait, je ne sais pas ce qu'il voulait, mais le diable t'a blagué. Si tu veux écouter abonné, tu vas te rendre ridicule sur la toile. Parce que quand tu lances un ultimatum à une personne et que la personne te fait vivre et ignorer, c'est la honte. Aller porter plainte n'est pas synonyme d'aller en prison. Hein. Aller porter plainte n'est pas synonyme d'aller en prison. Moi aujourd'hui je peux me lever pour dire que oui, l'imam là vient de détruire ma vie et m'ont porté plainte contre lui. Parce que j'étais à 2 doigts de me convertir à la religion musulmane, mais il paraît que là-bas là, on lance des ultimatums. Donc ma vie spirituelle même a un problème. Je m'en porté plainte contre toi. Oui, oui, oui. On se lève comme ça, il m'a dit, puis on porte les plaintes. Depuis que vous connaissez le papier de plainte là, c'est fini. Chacun se lève. Oui, je vais porter plainte. Une personne qui veut voir son frère en prison n'est pas une personne croyante. Jamais de la vie je peux faire confiance à cette personne-là. Une personne qui se lève, moi je vais te nuire. Tu es spirituel, non, prie. Ou bien, le Dieu que vous priez là n'a plus d'effet. Entre le Dieu que nous prions et puis la justice, qui est plus fort? Je préfère la justice de Dieu. Ça veut dire que vous êtes en bas. C'est quoi ça là? Nouvelle génération Android. Un problème spirituel. Si tu vois que ton frère en erreur, prie pour lui. Invoque. Fais un petit jeûne pour prier pour ton frère Makoso. C'est qu'elle aime ça là. Que je vais aller porter plainte. Et puis quoi encore? La fille elle n'a pas de parents. La Camerounaise, pourquoi c'est toujours les... C'est vous soulevez le bagage qui vous dépasse. Quand les Maliens ont maudit tes collègues imams ont maudit notre président là. Tu étais où? Tu étais où? C'est tout ce que moi je voulais savoir. Si on me dit que l'imam les fait toujours les palabres là, je peux comprendre. Mais c'est pas ça là, tu as élevé l'enfant guerrier pour dire que oui, je te donne 72 heures pour venir présenter tes excuses. En tant que qui? En tant que qui? Tu es Dieu. Soyons humbles dans la vie. Dieu nous enseigne la sagesse. Soyons humbles. Au jour d'aujourd'hui, quand quelqu'un parle, ça te fait mal. En tant qu'un homme religieux, on peut aussi lui parler pour dire, papa, on croit en tes paroles. Ce que tu dis là, c'est bon. Fais pas ça là. C'est aujourd'hui, moi je vois un imam venir s'asseoir pour dire, je te demande, je te donne 72 heures pour venir demander des excuses. Hey! Hey! Où est ta foi? Où est ta prière? Où est ça? Excusez-moi, j'ai placé un truc là. Voilà. Notre foi, elle est où? On t'apporte. Actuellement, nous sommes en promotion. Une gamme de produits achetés de chez Lolo.